Chapitre 11. Attaque nocturne. Je m'étais allongée à quelque distance d'un des feux, enroulée dans mon manteau. La journée avait été chaude, mais les étoiles brillaient dans un grand ciel clair et l'air avait fraîchi. Au moment où je glissais dans le sommeil, je fus réveillée en sursaut par un éclat de rire dément qui s'acheva sur une note stridente. Je fouillai la nuit du regard. Cela se répéta. Cette fois, le son venait d'une autre direction. Empoignant mon bâton, je sautai sur mes pieds. C'étaient des ménades, j'en étais sûre. Autour de moi, tout le monde s'agitait. Dans la lumière rougeoyante des braises, je vis luire le crâne rasé de Bill Arkwright. À coups de pied, il recouvrait le foyer de poussière, nous plongeant dans une obscurité relative. D'autres en faisaient autant dans le reste du campement, pour que nos ennemis ne puissent plus se repérer qu'à la pâle clarté stellaire. Après quoi, il s'accroupit pour ne pas servir de cible, et je l'imitais. De nouveaux cris retentirent, derrière moi, plus proches. Les ménades préparaient leur assaut. Une silhouette noire se jeta sur Arkwright. Il abattit son bâton. La créature tomba avec un grognement. D'autres couraient déjà vers nous, surgissant de tous côtés. Leurs pieds martelaient la terre sèche. Attaqués sur ma gauche, je balançai mon bâton en arc de cercle et frappai mon adversaire à la tempe. Elle vacilla et s'écroula. D'un clic, je fis jaillir la lame. C'était une lutte à mort à présent. Les ménades m'encerclaient, brandissant de longs couteaux ou chargeant à main nue. Certaines avaient déjà tué, comme le prouvait leur bouche barbouillée de sang. Je tourbillonnais sur moi-même pour les tenir en respect, conscient de ne devoir compter que sur mes propres forces pour me défendre. Elles étaient beaucoup trop nombreuses, et mes compagnons étaient dans la même situation périlleuse. Mon seul espoir était de réussir à rompre le cercle. J'attaquai donc, projetant mon bâton vers la créature la plus proche. Elle tomba. Je sautai par-dessus son corps et m'engouffrai dans la brèche, accompagné par des hurlements stridents. Il fallait que je rejoigne Arkwright, l'épouvanteur ou des sorcières, et que nous luttions côte à côte. Soudain, une ombre surgit sur ma droite. J'esquissai un geste de défense quand une main se referma durement sur mon poignet et m'entraîna dans l'obscurité. « Suis-moi, Tom !» cria une voix que je reconnus. C'était Alice. « Où m'emmènes-tu ? Pas le temps de t'expliquer, filons à bord de là !» Je la suivis en courant à travers le camp. Les bruits de la bataille diminuèrent. Alice ne ralentissait pas pour autant. Je la rattrapai et la retins par le bras. « Je n'irai pas plus loin !» Elle se retourna, ses yeux étincelaient dans la pénombre. J'insistais. « Il faut faire demi-tour, nous battre avec les autres. On ne peut pas les abandonner comme ça. »« Ta mère m'a ordonné de te mettre en sûreté à la première attaque, surtout s'il s'agit de ménades. S'il lui arrive quelque chose, nous aurons entrepris ce voyage pour rien. Ce sont ses propres mots. Elle m'a fait promettre, Tom. » « Pourquoi ? Je ne comprends pas. » « J'ignore quelle stratégie ta mère a imaginée pour vaincre Lordine. En tout cas, tu y joues un rôle essentiel. Allons vers l'est. Avant l'aube, nous serons dans les montagnes. Les ménades ne nous y trouveront pas. » Alice me cachait souvent des informations, mais elle ne m'avait jamais menti. Puisqu'elle suivait les instructions de maman, je n'avais qu'à obtempérer. Je l'accompagnai donc à contre-cœur, dépitée de laisser mes compagnons se battre sans moi. Je tâchais de me rassurer. Malgré leur nombre, les ménades retrouveraient des adversaires résolus. Les guerriers grecs, les sorcières de Pendle, l'épouvanteur et Bill Arkwright, qui ne se priveraient pas de briser quelques crânes. Toutefois, une question me troublait. Pourquoi les sorcières n'ont-elles rien vu venir ? Toi, Mab ou maman, vous auriez pu prévoir l'attaque et donner l'alarme, non ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alice haussa les épaules. Je n'ai pas d'explication, Tom. Cette réponse me mit mal à l'aise. Néanmoins, je gardais mes réflexions pour moi. Maman m'avait confié que ses dons de scrutation diminuaient. Le malin travaillait à nous affaiblir pour faire échouer notre mission. « Plus vite, Tom !» me pressa Alice d'une voix anxieuse. « Elles seront bientôt sur nos traces !» Nous partîmes à fond de train avant d'adopter un rythme moins rapide mais régulier. À l'instant où nous atteignions les premières pentes, la lune s'éleva au-dessus des monts Pindos. Il y avait sûrement des sentiers menant au sommet, mais nous ne possédions ni carte ni connaissance du terrain. Je savais seulement que Météora se trouvait quelque part à l'est, derrière cette chaîne de montagnes. Nous nous lançâmes dans l'escalade en nous fiant à notre instinct. Nous traversions un bois de pins depuis une dizaine de minutes. Je transpirais tant la montée était rude. Soudain, Alice s'arrêta net, les yeux écarquillés. Elle renifla à plusieurs reprises. « On est suivis. Des ménades, j'en suis sûre. »« Combien ? 3 ou 4. Elles ne sont plus très loin. » Je regardais derrière moi. La lune baignait le flanc de la montagne, mais je ne distinguais rien dans l'ombre des arbres. Cependant, Alice avait le don de flairer l'approche du danger. « Plus nous monterons, plus nous aurons de chances de dénicher une cachette, » dit-elle. Nous reprîmes donc notre course, laissant bientôt les bois derrière nous. Le sol était devenu pierreux,
escarpée. Je me retournai une deuxième fois. 4 silhouettes sombres suivaient notre piste. Elles gagnaient du terrain. Nous nous étions engouffrés dans un passage étroit, entre 2 énormes rochers, quand j'aperçus devant nous l'ouverture d'une grotte. Le sentier y menait tout droit. Nous n'avions pas d'alternative. « On arrivera peut-être à les semer dans le noir » dit Alice. Elle renifla de nouveau. « L'endroit me paraît sûr. Pas de danger immédiat. »« Si c'est un cul-de-sac, on sera pris au piège. »« On n'a pas le choix, Tom. C'est ça ou faire demi-tour et affronter les ménades. » Elle avait raison. Je battis le briquet pour allumer la chandelle que je gardais toujours dans ma poche, et nous pénétrâmes dans la grotte. Le sol descendait en pente douce. Il faisait plus frais qu'à l'extérieur. De temps à autre, nous nous arrêtions en tendant l'oreille. Aucun bruit de poursuite. Néanmoins, les ménades ne tarderaient pas à surgir. Je n'osais imaginer ce qui se passerait si nous ne trouvions pas d'issue. Le sentier semblait avoir été souvent utilisé, ce qui laissait penser qu'il conduisait quelque part. Il descendait toujours, et à chaque pas, nous emmenait plus profond sur la montagne. Soudain, nous perçûmes un tapotement régulier. Il provenait de la paroi, à notre droite. Presque aussitôt, le même bruit y répondit, sur notre gauche. « Qu'est-ce que c'est, Alice ?» Elle écouta, concentrée. « Aucune idée. Ce ne sont pas les ménades. Elles arriveraient par derrière, à moins qu'il y en ait d'autres dans cette galerie. » Le battement s'amplifiait, comme si un ennemi invisible frappait frénétiquement sur les tambours. Ça provenait parfois de la voûte, parfois des parois. Ça nous accompagnait, à croire que ça se déplaçait à l'intérieur du rocher. Étaient-ce des sortes d'élémentaux ? Le bruit finit par faiblir, à mon grand soulagement. Le tunnel s'étrécissait, la pente devenait raide, le sol inégal était jonché de caillasses. Au bout de quelques minutes, nous émergeâmes dans une galerie plus large, qui montait vers la droite et descendait vers la gauche. Nous prîmes à gauche. Ici, de l'eau cascadait le long des murs et goûtait du plafond. Nous pataugions dans les flaques. Puis le chemin se transforma en rivière peu profonde, et nous suivîmes sa course. Nous pressions le pas, de plus en plus inquiets. L'eau montait peu à peu. Nous en eûmes vite aux genoux. Le courant était si fort qu'il menaçait de nous entraîner. Nous entendions déjà les ménades s'interpeller derrière nous. Leurs cris se rapprochaient. Trébuchant, de l'eau jusqu'à mi-cuisse, nous arrivâmes devant ce qui nous parut d'abord être un cul-de-sac. Mais le niveau de l'eau restait stable. S'il n'y avait pas eu d'ouverture, elle aurait empli la grotte. En y regardant de plus près, je remarquai que l'eau s'écrasait contre la paroi en formant un violent tourbillon. Et on entendait, en contrebas, un fracas de cataracte. Pas de doute, une cascade tombait dans une autre caverne, quelque part en dessous. Des hurlements rageurs montaient derrière nous. Les ménades étaient sur nos talons, et nous étions coincés. Levant ma chandelle, j'examinais désespérément les murs rocheux qui nous entouraient. Sur un côté, un éboulis formait une plateforme, au sec, menant à un boyau étroit. Je le désignai du doigt. Alice escalada aussitôt l'entassement de rochers, et je la suivis. Nos poursuivantes ne tarderaient pas à nous rattraper. Je les entendais grimper dans la pierraille. Puis, leurs pas sonnèrent derrière nous. Que faire ? Continuer à fuir ou les affronter ? Le tunnel où nous étions engagés était particulièrement resserré. Les ménades ne pourraient attaquer que les unes après les autres, ce qui me donnait l'avantage. Le moment était venu de faire face et de me battre. Je confiai la chandelle à Alice, libérant la lame de mon bâton. Je me mis en position de défense, me remémorant les leçons d'Arkwright. Respire lentement et profondément. Répartis le poids de ton corps sur tes 2 pieds. Laisse l'adversaire approcher et tiens-toi prêt à contre-attaquer. Les ménades poussaient des cris frénétiques et déversaient un torrent d'injures en grec. Si je ne comprenais pas tout, je saisissais le sens général. Elles me décrivaient le traitement qu'elles allaient m'infliger. On va t'arracher le cœur, boire ton sang, dévorer ta chair, ronger tes os. La première à s'avancer sur moi brandissait un couteau et une pique de bois à la pointe meurtrière. Son visage grimaçant exprimait un sentiment au-delà de la fureur. Elle se fendit. Je reculai d'un pas et la battis d'un coup à la tempe. La suivante se montra plus prudente. Elle me fixait d'un air sournois, attendant que je prenne l'initiative. Sans arme, elle avançait les mains. Si elle réussissait à m'attraper, elle me mettrait en pièces. Les autres se joindraient à la curée, et c'en serait fini pour moi. Ses lèvres gonflées se retroussèrent, découvrant ses crocs. Elle me souffla au visage son haleine puante, pire encore que celle des sorcières utilisant la magie du sang. J'entendis alors un sourd battement au-dessus de ma tête, suivi par un autre, plus fort, plus proche. Ce bruit ne provenait pas des ménades. Il devint assourdissant. Quelques secondes plus tard, c'était une cacophonie de coups rythmiques frappés sur le rocher, qui roulait dans le tunnel comme un tonnerre. La ménade perdit patience et se jeta sur moi.
Usant de mon bâton comme d'une lance, je lui transperçai l'épaule. Elle recula avec un cri de douleur. Soudain, il y eut au-dessus de nos têtes un grondement menaçant, et une pluie de rochers, sans doute ébranlés par les vibrations, s'abattit autour de nous. Quelque chose me frappa le crâne, et je tombai à la renverse, à moitié assommé. En me redressant sur les genoux, je découvris du coin de l'œil le visage terrifié d'Alice. Puis le tunnel s'effondra avec un fracas de fin du monde, et tout devint noir. Quand je rouvris les yeux, Alice était penchée sur moi. Il ne restait plus qu'un moignon de chandelle. Un goût amer m'emplissait la bouche, et je sentis sous ma langue un morceau de feuille, une des herbes médicinales qu'Alice conservait dans une bourse en cuir. « Tu m'as fait peur, murmura-t-elle. Tu es resté inconscient des heures. » Elle m'aida à me relever. J'avais une terrible migraine et une bosse de la taille d'un œuf sur le sommet du crâne. Il n'y avait plus de traces de ménade. « Elles ont été ensevelies sous l'avalanche. On est hors de danger à présent. » Espérons-le. Elles sont très résistantes et, si certaines ont survécu, elles ne tarderont pas à nous jeter ces pierres à la tête. Alice jeta un regard inquiet à l'amoncellement de rochers. Je me demande d'où venaient ces bruits. Je préfère ne pas le savoir. En tout cas, ce sont sûrement eux qui ont causé l'effondrement du tunnel. Trouvons vite une sortie, Tom. La chandelle ne va plus durer longtemps. Encore fallait-il qu'il existe une issue, sinon nous étions perdus. Jamais nous ne réussirions à déblayer l'amoncellement de rochers. Certains blocs étaient si gros que, même à deux, nous aurions été incapables de les déplacer. Nous suivîmes le tunnel en hâte. La flamme de la chandelle vacillait. D'une seconde à l'autre, nous serions dans le noir, et nous ne verrions peut-être plus jamais la lumière du jour. Je compris soudain que, si la flamme dansait, ce n'était pas seulement parce qu'elle menaçait de s'éteindre. Un filet d'air me caressait le visage. Il y avait un trou dans le rocher, mais était-il assez grand pour nous livrer passage ? Le tunnel grimpait lentement. Peu à peu, la brise se faisait plus forte, et je repris espoir. Enfin nous aperçûmes de la lumière. Oui, il y avait une sortie. Quelques instants plus tard, soulagés d'échapper à ce qui avait bien failli devenir notre tombeau, nous émergeâmes sur un sentier accroché au flanc de la montagne. La lune pâlissait à l'approche de l'aube. Je repris le bout de chandelle, soufflai la flamme et la remis dans ma poche. Il pourrait encore servir. Puis, sans un mot, nous nous mîmes en route, marchant vers l'est sur le chemin montagneux. Nous devions gagner le plus vite possible la plaine de l'autre côté. J'espérais de tout cœur que maman et nos compagnons avaient survécu à l'attaque des Ménades, auquel cas ils se dirigeaient vers Météora, et c'est là que nous les retrouverions.